Alors la comparaison en amour, ça donne quoi? Comparer ta relation amoureuse à celle des autres, comparer la dynamique de ton couple à celle des autres, comparer ton partenaire à un autre. Pourquoi c'est une erreur de nourrir le processus de comparaison à l'intérieur de ton couple? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Prêt? C'est parti! Hey, je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles, l'amour et l'hypersensibilité. Et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à mieux te connaître et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Sache aussi que si c'est le bon moment et que tu as besoin de mon aide sur un sujet qui touche à l'amour, au couple, à l'estime de soi, au type de personnalité, eh bien, tu peux me rejoindre dès aujourd'hui dans la Happy Heart School. C'est quoi? C'est un accompagnement, c'est un parcours en ligne où je te guide pas à pas pour mieux te comprendre, pour comprendre ce qui se joue en fait dans ta vie, dans tes relations, les schémas qui se répètent et comment en sortir. La différence avec mes vidéos YouTube, c'est qu'en plus du contenu approfondi, en fait, je te guide pas à pas et personnellement. Alors, regarde en dessous de la vidéo si tu es intéressé, tu vas trouver un lien descriptif qui contient toutes les informations pour savoir si la Happy Heart School est faite pour toi. Aujourd'hui, on va continuer à parler du processus de comparaison, mais dans un angle différent. Alors, on a vu dans la dernière vidéo que la comparaison, quand on se compare à d'autres, en fait, c'est quelque chose qui vient détruire la confiance en soi et l'estime de soi. Alors, est-ce que tu savais que ce processus de comparaison mentale, comme c'est une habitude qu'on prend, eh bien, ça peut s'étendre également à ta relation de couple. C'est-à-dire que sans avoir de mauvaises intentions, en fait, tu peux te retrouver en train de comparer ce que tu es en train de vivre à quelque chose d'autre. C'est-à-dire exactement de la même façon que tu as tendance, toi, à comparer ton intériorité et puis tout ce que tu sais toi-même à la vitrine des autres, en fait, il se passe la même chose pour ta relation amoureuse, ta relation de couple. C'est-à-dire que tu compares la relation de l'intérieur à une image fantasmée ou à ce que tu vois en fait à la vitrine, par exemple, des relations d'autres personnes. Et ça, la conséquence principale, c'est que tu finis comme ça par dévaloriser en fait et d'évaluer non seulement ton partenaire, mais aussi ta relation. Il faut prendre conscience de ce processus de comparaison et il faut savoir repérer à quel moment ça vient s'étendre et grignoter en fait ton bonheur amoureux avec ton partenaire. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, est-ce que tu compares ton partenaire ou ta relation de couple à celle des autres? Alors, dans le fond, oui, on le fait tous plus ou moins quelque part. Mais le truc, c'est de ne pas nourrir en fait ce processus de comparaison. Alors, quand tu le nourris, ça donne des pensées plus ou moins conscientes, mais des pensées qui te rongent en fait et qui créent de l'insatisfaction en toi. Et ça te pousse justement à vouloir changer ton partenaire dans un certain sens, sans pour autant vraiment adresser le problème. Par exemple, ça pourrait être tout simplement des reproches en fait d'un coup que tu commences à faire à ton partenaire et il comprend absolument rien, il tombe des nues. Tu pourrais être plus comme ci, tu pourrais être plus comme ça, pourquoi on fait pas ci, pourquoi on fait pas ça, et ainsi de suite. Alors même si l'intention derrière est une bonne intention, c'est une intention tout simplement d'améliorer la relation, etc. La comparaison n'est pas un moyen efficace en fait d'améliorer ta relation. Pourquoi? Parce que dès le moment où tu t'engages dans la comparaison, et ça c'est le premier point, dès le moment où tu t'engages dans la comparaison, en fait, tu envoies tout de suite un message à ton partenaire, consciemment ou inconsciemment, mais ce sont des non-dits, donc ça se ressent et ça pèse dans la relation. Et le message c'est quoi? C'est « tu n'es pas assez pour moi ». Et le deuxième point, c'est que la nature même de la comparaison fait que quoi qu'il se passe dans la relation, l'insatisfaction ne va faire que se creuser davantage. Vu que tu regardes toujours à l'extérieur, il y aura toujours quelque chose à faire. Ça ne sera jamais assez. Il y aura toujours une insatisfaction et ainsi de suite. C'est pour ça que la comparaison est un processus qui détruit, qui ronge le couple.
Plus encore, ça peut amener les 4 cavaliers de l'Apocalypse du couple. Vous vous en souvenez, le mépris. Le mépris, c'est quoi? Le mépris, c'est tout simplement un manque de respect. Alors, réfléchissez-y. Quand on commence à comparer sa relation à une vitrine extérieure, est-ce qu'on ne franchit pas déjà la ligne de manquer de respect à sa relation? Le mépris s'installe facilement dans ces cas-là. Les critiques s'enchaînent, l'attitude défensive et parfois le silence et le mutisme peut être la conséquence ultime de ce processus de comparaison. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça simplement parce que c'est un processus souvent qui se passe en arrière-plan. C'est souvent un processus inconscient en fait. On s'en rend même pas compte. Et il y a énormément de couples qui ne vont pas bien et quand on creuse en fait, il y a énormément de comparaisons en background, mais dont peut-être les 2 partenaires ne sont même pas conscients. Et si aujourd'hui tu es en couple en fait et qu'il y a des aspects peut-être qui vont pas dans ta relation, peut-être que ta relation ne va pas bien en général, pose-toi la question déjà, tu vois, et commence à éliminer cette piste-là et cette cause potentielle et pose-toi la question, est-ce que quelque part tu n'es pas en train de comparer sans t'en rendre compte en fait ta relation à quelque chose d'extérieur, peut-être à un idéal extérieur, ça peut être un idéal que tu as, je sais pas, que tu as depuis que tu es enfant, quelque chose, un film, un roman, enfin quelque chose de romantisé. Ça peut être un couple réel que tu vois à l'extérieur de toi ou plusieurs relations dont tu entends parler, etc. Mais en tout cas, tu compares ta relation à une vitrine, à un catalogue, à quelque chose d'extérieur. Et le premier point pour pouvoir sortir de ce processus de comparaison, c'est de s'en rendre compte, c'est de conscientiser ce processus de comparaison et cette dynamique et de comprendre que cette dynamique peut être extrêmement nocive pour ton couple. Ça peut même être la racine du problème. Alors maintenant, comment stopper le processus de comparaison? Donc, comparer ta relation à quelque chose d'extérieur. Donc, ce que ça crée, c'est une triangulation. Il y a toi, il y a ton partenaire, former le couple, et puis il y a quelque chose d'extérieur à vous. Donc ça crée une triangulation. Donc qui dit que ça crée une triangulation, dit qu'en fait ça te sépare, ça crée un fossé entre toi et ton partenaire. Et une des premières pistes pour sortir de ce processus de comparaison, c'est de ramener et de conscientiser quelle est ta vraie demande. C'est-à-dire comme pour la comparaison individuelle, si tu as été amené à un moment ou à un autre à regarder à l'extérieur et puis à comparer, c'est qu'il y a quelque part un vide. C'est qu'il y a quelque part un besoin qui n'a pas été entendu. C'est qu'il y a eu quelque part une demande ou une attente qui n'a pas été prise en compte et que tu as besoin d'expliciter, toi ou alors ton partenaire. Okay? Donc il y a besoin là-dedans de se poser, parler de la vraie demande, du vrai besoin. Finalement, un petit peu comme créer un cocon pour se recentrer finalement juste sur votre histoire de couple, sur la spécificité de vos 2 personnalités ensemble, de vos 2 besoins, de vos 2 attentes, de votre projet de vie ensemble. Ça, c'est vraiment un processus qui peut se faire à 2, en fonction de l'état de votre relation, ou alors vous pouvez le faire en étant accompagné, par exemple, par un thérapeute ou quelqu'un d'extérieur. En tout cas, c'est très important déjà de pas se surculpabiliser parce que ça ne sert à rien, mais tout simplement de reconnaître que derrière ce processus, il y a une demande qui n'est pas entendue. C'est soit ça, soit il y a une demande ou un besoin qui n'est pas entendu, qui n'a jamais été exprimé, qui n'a jamais été dit, soit c'est ta propre blessure de comparaison qui retentit négativement sur ton couple à ce moment-là. À toi d'entamer un travail justement sur cette blessure de comparaison pour aller jusqu'au bout et comprendre pourquoi tu entretiens ce processus de à la fois te comparer toi à plein d'autres personnes et puis à comparer ton partenaire, ta vie en général et tes relations à d'autres. Et enfin, l'antidote de la comparaison, quelle qu'elle soit, c'est le contentement. Alors c'est un mot que j'affectionne particulièrement parce que pour moi ça fait référence à une philosophie de vie, la philosophie du contentement, d'apprécier réellement ce que tu as. Alors c'est très facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à vivre et à expérimenter et à maintenir en fait dans ton quotidien.
Alors tu as sans doute déjà entendu parler de cette notion, notamment à travers la gratitude dans le développement personnel par exemple. Alors le contentement, ça rejoint cette optique-là de la gratitude, mais c'est pas juste expliciter sa gratitude, c'est vraiment un changement de focalisation, c'est une philosophie de vie. Si je devais le définir, le contentement, ça serait de redécouvrir d'un œil nouveau toutes les choses que tu as dans ta vie. C'est-à-dire redécouvrir d'un œil nouveau ton partenaire. Au lieu de partir sur des a priori ou sur ce que tu crois savoir sur lui, l'idée du contentement, c'est de le redécouvrir à nouveau et de l'apprécier à nouveau pour ce qu'il est. C'est de redécouvrir ton couple, c'est de redécouvrir ton habitat, c'est de redécouvrir, je sais pas, par exemple, ta ville, tes amis, ton entourage et ainsi de suite. Donc c'est ça le contentement, c'est poser de nouveau un regard nouveau sur tout ce que tu as. Et chaque jour, regarde les choses autour de toi sans a priori, sans te dire oui, ça je sais déjà, mais de poser un nouveau regard. Tu vas à chaque fois remarquer quelque chose de spécial, quelque chose de beau, quelque chose de particulier que tu vas apprendre à apprécier au fur et à mesure du temps. Le contentement, c'est tout un sujet, mais si on revient au sujet d'aujourd'hui et à la vidéo d'aujourd'hui, par exemple, une façon de cultiver ça, c'est de vivre en fait des expériences à deux avec ton partenaire. Quand tu vis des expériences à deux, des nouvelles expériences, en fait, ça vous donne concrètement l'opportunité de vous redécouvrir. Ça peut permettre effectivement un rapprochement et ça peut désamorcer aussi le processus de comparaison. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo aujourd'hui. J'espère que tu l'as appréciée. Dis-moi dans les commentaires comment ça résonne pour toi. Est-ce que tu te reconnais dans ce processus de comparaison dans ta relation de couple ou dans d'autres relations peut-être. Laisse-moi un commentaire pour me partager ton avis et ton retour, ton expérience. Je serai ravie de te lire. Alors si tu veux mon aide sur ce sujet de la blessure de comparaison et comment en sortir, ou plus globalement pour mieux te connaître, pour repérer et sortir des schémas d'échecs répétitifs, rejoins-moi dans la Happy Heart School. C'est un accompagnement où je te guide pas à pas pour mieux te connaître et pour te frayer un chemin vers la vie et l'amour que tu veux. Regarde dans la description en dessous de la vidéo, tu vas trouver le lien qui va te mener vers une page où tu vas trouver toutes les informations pour savoir si la Happy Heart School est un parcours adapté pour toi. Et si tu as la moindre question, contacte-moi directement ci-dessous. Alors merci pour ton attention et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oublie pas, cultive ta différence car là est ta force et ta puissance.